Bonjour et bienvenue au tutoriel de marqueur première partie. Avec ce tutoriel, vous allez apprendre comment accéder à un match et comment confirmer l'alignement des équipes en vue de la partie. Donc tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est accéder au match. Donc dans le haut ici, on voit les parties qui ont lieu dans la journée. Donc si je clique sur un de ces matchs-là, ça va m'amener à l'avant-match. Sinon, à partir du profil de l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous pouvez descendre dans la page et arriver à la section horaire court terme. Donc, on voit la liste des parties qui auront lieu aujourd'hui. D'abord, je dois cliquer sur l'heure du match et ça va m'amener aussi à l'avant-match. Donc, un des deux, ça fonctionne tout autant. Donc ici, je vais cliquer sur 18 heures. Alors, on voit ici, c'est la page d'avant-match pour le match entre WebSport et WebSim Hockey. Ce qu'on va faire, on va cliquer le bouton marqueur ici qui est en bleu. Alors voilà, si on fait une courte présentation de l'interface du module de marqueur, tout d'abord dans le haut, on voit les contrôles de partie, donc l'équipe visiteur, l'équipe à domicile. On voit aussi les boutons pour ajouter des buts, ajouter des pénalités, ajouter des tirs au but, débuter la partie, etc. Maintenant, si on descend un petit peu dans la page, dans la section de gauche, on voit la liste de buts. Donc, dès que vous allez ajouter un but, ils vont être ajoutés ici. Ensuite, les pénalités, c'est la même chose. Les pénalités qui seront ajoutées vont apparaître dans ce tableau-là. La section WebSport joueurs indique la liste des joueurs qui font partie de l'alignement de cette équipe. Donc, les capitaines peuvent préparer à l'avance l'alignement du match. Alors, normalement, les joueurs que vous allez voir là devraient, en principe, être les joueurs que le capitaine voudrait voir dans son équipe. Par contre, c'est possible que le capitaine n'ait pas fait son alignement et que vous ayez à le modifier vous-même. Donc, c'est important d'aller cliquer ici. Voilà, on dit présent. Donc, tous les joueurs qui sont présents, on doit cliquer et cocher présent. Si des joueurs doivent être ajoutés au match, on fait ajouter un joueur à l'alignement. Donc, on effectue d'abord une recherche pour trouver le joueur dans la base de données de joueurs de l'organisation. S'il est présent dans la liste, on va le choisir. Sinon, on peut ajouter un nouveau joueur. Donc, je vais faire une recherche. Exemple, Bédard. Anthony Bédard. Présent. Donc, le joueur est ajouté. Maintenant, si j'essaie d'ajouter un joueur qui n'est pas présent, okay, vous voyez, il n'y a pas de résultat qui sortent. Je voudrais ajouter Louis Bergeron. Donc, je vais cliquer « Nouveau joueur ». On va entrer sa date de naissance. Et on va faire « Ajouter ». Voilà, comme ça. Il y a un astérix qui est ici. C'est pour indiquer qu'il s'agit d'un joueur temporaire. Donc, un administrateur devra valider l'identité de ce joueur-là pour s'assurer que c'est bel et bien un nouveau joueur. Vous pouvez ensuite cliquer le bouton « Modifier » et on va entrer le numéro du joueur. On pourrait aussi changer sa position. Une fois que l'équipe est complète, c'est-à-dire qu'on a mis les joueurs présents pour tous les membres de l'alignement, on va faire supprimer les absents s'il y en a. Donc, on fait supprimer les absents, ils vont être retirés de la partie. C'est bien important parce qu'on ne peut pas fermer un match où est-ce qu'il y a des joueurs absents. Okay, donc là, il nous reste seulement des joueurs présents. On va faire le même exercice pour l'autre équipe, mais d'abord, on doit choisir le gardien partant. Par défaut, le gardien partant, c'est celui qui est en vert comme ça. Si, exemple, c'est pas Joe Bouffard qui va garder les buts pour le match, on peut ajouter un gardien qui est déjà dans l'alignement. Donc, on va aller choisir un autre joueur. Et on va faire changer de gardien. Puis on va choisir Frédéric Laflamme à la place. Vous voyez, donc maintenant, c'est Frédéric Laflamme qui devient mon gardien partant. Une fois que c'est fait, il vous reste à faire la même chose pour l'autre équipe et vous êtes prêt à commencer votre match.